Et il y a une qui fait office d'un petit centre de santé qui est situé au chef-lieu. Effectivement, Monsieur le Wali, la gestion sur le plan, la gestion de l'infrastructure, des salles de soins laisse à désirer. Parfois, on trouve du mal à les entretenir, à les faire fonctionner d'une manière normale. Un centre de soins, j'ai deux salles de soins qui pratiquent la vaccination. Lorsqu'il n'est pas équipé de système de chauffage, comment voulez-vous que les gens ramènent leur... salle de soins ou là c'est une polyclinique? Nous n'avons pas de polyclinique à Ain Zaouia. C'est une salle de soins. Salle de soins. Eh bien, sachez, monsieur le maire, que la prise en charge des travaux du genre, ça relève des attributions du PRDC. Lorsqu'il s'agit de la réalisation, maintenant ils sont livrés. Ils sont sous la responsabilité de la direction de la santé. L'entretien des salles de soins, eh ben, c'est un problème que nous avons avec le trésorier communal. Le maire, il assure les conditions, lui, s'exerce l'acte médical. Mais il s'amène avec un matériel spécifique, bien, qui est dans la nomenclature, mais c'est au PAPC de réunir les conditions. Les problèmes de la propreté, du nettoyage, de l'électricité, du gaz, du chauffage, de l'eau. C'est le maire. La prise en charge des consommations, par exemple en gaz, ce n'est pas vous. C'est vous. Alors c'est un problème que j'ai avec le trésorier communal et je voudrais bien qu'on ouvre le débat par la suite sur ce cas. Je n'ouvre pas de débat. Je vais saisir le trésorier familial et c'est tout à l'heure. C'est un équipement qui est classé, fait le sommet de consistance, il fait le patrimoine de la commune. Il est classé le sommet de consistance. C'est un bien de la commune. Moi, je la trésorerie. Mais pour lui, c'est des... Eh bien, il t'a fait un rejet définitif. Oui. J'ai bien le rejet définitif. Donc, concernant la polyclinique, Ain Zaouia ne dispose pas de polyclinique. Nous avons fait, les équipes précédentes ont fait le choix pour l'implantation d'une polyclinique, juste à proximité du collège Hada, mais malheureusement, donc, la proposition est rejetée vu que le terrain Hada fait partie... S'il y a une inscription. Non. S'il n'y a pas une inscription, parce que les corrigements sur pièces filières, la salle de soins, elle est une salle de soins pour 4 000, pour 2 000. 4 000. Et la polyclinique, c'est pour 20 000. Ou plus de 25. Plus de 25 000. C'est des critères de planification. C'est des normes. Donc si vous êtes à plus de 25 000, obligatoirement, donc vous faites la carte sanitaire. Et je vous ai, si vous êtes moins de ça, le bassin n'impose pas l'inscription. Voilà, il faudrait que ce soit ainsi. Pour préserver la mission de la polyclinique. La polyclinique ne doit pas fonctionner comme une salle de soins. Parce que jusque-là, ce qu'on appelle polyclinique, c'est tout simplement des salles de soins améliorées. Parce que la polyclinique, en termes de prestations, il y a des spécialités qui sont assurées au niveau de la polyclinique. Plus le régime du H24. Plus même l'hôpital de jour. Ou le séjour avec les malades à jour. Plus le plateau technique. Mais les polycliniques tiennent avec l'âge. Donc nous n'avons pas des structures normalisées. Et c'est pour cela qu'il faut réunir les conditions. Condition 1, la population. Condition 2, l'émission de l'infrastructure ou de la structure hospitalière ou la sanitaire. C'est la réglementation. Nous avons dégagé une solution
le centre de soins Ain Zaouia est composé, j'allais dire, de deux logements. Wahad, il est occupé par le dentiste, Wahad, il est fonctionnel, il le reçoit à la population. Dernière fois, je me suis entretenu avec le dentiste qui est en retraite. Nous lui avons proposé une solution. Donc, c'est d'aller postuler pour un logement dans un dispositif. Et j'ai peur que le secteur de la santé va affecter ce logement que nous avons dégagé pour habiliter le reste du centre de santé. Et je voudrais interpeller ou bien proposer à monsieur le directeur de faire l'extension de ce centre de santé. Ce que vous êtes en train de faire, c'est très bon. Et je vais t'expliquer la chose. Toujours, il y a cette technique de transformer des structures inadaptées à d'autres fonctions. La question de prendre une école primaire et l'ériger en CEM. Là, il faut réaliser le CEM lorsqu'il faut un CEM, et réaliser l'école quand il faut l'école. Et qu'on arrête le bricolage. Si vous avez la condition du passage de la salle de soins vers la polyclinique et vous rentrez dans la norme, vous avez entièrement droit de vous imposer. Deux, si vous n'avez pas ce premier critère, il faut vous contenter de salle de soins avec un fonctionnement adéquat. Le fonctionnement adéquat, j'ai imaginé son extension vers ce logement. Voilà. Mais ça reste une salle de soins. Oui, tout à fait. Parce que là, sur les 63, continuons sur des SP. Sur les 63 polycliniques, je crois 63. Sur les 63, je crois, moi, ce que j'ai vu comme polyclinique répondant à la norme, seulement Temda. Erjauna, Jdida. Chacun, Acha. Vous avez la moitié de 63 qui sont normalisés. Sidi Nahman, c'est une polyclinique. Oui, Sidi Nahman. c'est une polyclinique. Non, Sidi Nahman, c'est une polyclinique. Sidi Nahman, c'est une centre de soins un mois amélioré. Ben, je te repose la question autrement. Oui. Quelles sont les salles de soins que, par miracle, sont devenues des polycliniques et qui ne répondent pas aux conditions? Allez-y. Il n'y a aucune salle de soins qui est devenue polyclinique. Il y a des centres de santé qui ne figurent plus sur la nomenclature. Oui, oui, il y a que certains centres de santé qui ont été érigés en polyclinique à l'image de Friqat et de Dra'